Bienvenue à tous et à tous sur RC Apache U pour vous servir. Alors aujourd'hui, petite vidéo. Peut-être je vais être un des premiers à la montrer. Et oui, j'ai enfin reçu ce que j'attendais énormément. Le Fireteam de chez Arma 6S. Alors, beaucoup ont commencé à le critiquer alors qu'il n'était même pas sorti. Sa grosse critique, c'était son combo 6S pour quelque chose qui fait plus de 6 kg. Je crois qu'il doit faire 6,4 kg, on a vérifié tout ça. Et donc, certains l'ont critiqué, mais l'ont quand même commandé. Moi, honnêtement, je n'aime pas trop critiquer tant que je ne l'ai pas eu en main. Après, c'est vrai que poids, etc. C'est vrai qu'un 6S, c'est peut-être un peu juste pour une 1/7. C'est vrai que ça fait, sur papier, ça fait un peu léger. Alors, on va voir ça. Alors, mais moi, franchement, c'est un truc qui me botte. J'aime bien le concept. Ah ouais, c'est sympa. Moi, j'aime bien le concept. Après, on n'aime pas. Il y en a qui n'aiment pas. Il en faut pour tous les goûts. Moi, je vous le dis. Moi, j'aime bien. Je trouve ça assez sympa. Un petit peu armé, un petit peu unité squat. Je trouve ça assez sympa. Alors, donc, voici la boîte. Donc, je répète, c'est donc le Fireteam en version 6S 1/7, version BLX, en gros un peu du EXB. En version RTR, tu as aussi un troisième cerveau, enfin tu as un deuxième cerveau je veux dire, pour faire le frein à main comme sur l'infraction. Même principe, c'est-à-dire que c'est un véhicule tout-terrain avec la fonction frein à main et logiquement je crois que c'est le premier qui a ça sur un véhicule tout-terrain. Ensuite, on va faire le tour de la boîte hein, parce que comme c'est nouveau. Ah mais attendez, j'ai mieux. Il y a une certaine personne qui s'est fait suer à me faire un joli support qui tourne. Au lieu de le porter bêtement, regarde, tu fais ça, et voilà, et en plus c'est plus haut pour nous. Et je peux même le remonter un peu si vous voulez. Sauf que moi, on ne verra plus. Voilà. Alors, donc, le Fireteam, pour ceux qui adorent les boîtes. Voici la boîte. Donc, toujours pareil, avec Arma et Horizon, on est tout équipé en Spectrum. Donc, la radiocommande, c'est une Spectrum SL13. Non, SLT3, je veux dire. C'est la même que, je sais plus ce que j'ai qui marche comme ça. Bah, en gros, sur l'Arma Infraction et compagnie, je crois. Ensuite, le Spectrum SR315 pour le récepteur. Un servo S652 style. Le fameux Firma 150 A. Avec le moteur Firma Spectrum, donc 4074 en 2050 Kiwi. Donc il est ready to run, waterproof, Metal Gear, 6S capable, brushless et garantie 2 ans. Ça me fait souvent rire. Il te faudra pour rouler soit de batterie 2S ou 3S. Forcément, ils te conseillent de prendre leur système de batterie qui coûte 3 bras, etc. de chez Firma. Mais ce sont des bonnes batteries, je veux bien le reconnaître. Parce qu'il faut le dire aussi quand c'est bon. Mais c'est cher. Ensuite, vous avez donc la carreau cage type militaire. Vous voyez, vous apercevez le marchepied. Je trouve ça, franchement, moi j'aime beaucoup. Les pneus, je trouve ça assez révolutionnaire. Enfin, ça révolutionnaire.
Ça fait vraiment pneus 2022, 2030, des pneus, on va dire entre guillemets, comme un peu ceux de Michelin qui vont sortir où il n'y a plus de chambre à air, etc. Des pneus, ce qu'on appelle, je crois, en nid d'abeille. Donc on aperçoit bien les marchepieds. Donc la cage renforcée. Les petits bonhommes, je trouve ça assez sympa. Alors il y en a qui n'aiment pas parce qu'ils ont des mitraillettes. Bon, je suis pas pour la guerre, mais bon, faut arrêter, c'est pas... On va pas pleurnicher. Et oui, et donc là, vous allez le voir, il existe en version camouflage noir-gris ou blanc. Et comme vous pouvez voir, il y a la pastille bleue sur le blanc. Donc, j'ai bien pris la version blanche. Voilà. Donc, on va voir la bête. Ah oui, peut-être vous montrer là, ce côté-là, si vous voulez. Donc là, vous avez la vue du châssis. La vue du cerveau pour le frein à main. Alors c'est chaud, je crois de mémoire, c'est pas le même cerveau que sur l'infraction. Par contre, ce sont les mêmes disques. Si ma mémoire est bonne, c'est ce que j'avais cru lire. Bref, je crois que il y a une partie du châssis qui est de mémoire du Kraton 6S. Enfin, toutes les pièces, hein, de toute façon, elles viennent d'autres véhicules en 6S de la gamme Arma. Alors, hop, on va ouvrir. C'est joli. Ah, j'aurais pu mettre ça pour qu'on voie derrière, mais c'est pas grave. Ouh, c'est joli. Bon allez, hop. Et oui, je fais toujours durer le plaisir. Je vous le montre pas tout de suite, sinon vous allez vous barrer direct de la chaîne dès que vous avez vu. Alors déjà, il y a un pot de pâté, très important. Merci Hervé pour le pâté. Donc forcément, vous me connaissez. Il vient de chez Hervé, de chez Race RC Modélisme. Je vous le dis et je le répète, Hervé est une super personne. Si vous avez des conseils à lui poser, appelez-le, il vous répondra. Il s'y connaît énormément en RC, beaucoup plus que moi, il n'y a pas photo. Et il est super sympa. Ensuite, vous avez le train-train habituel. La petite documentation, utilisateur, la clé, les clés et clés Allen. Et logiquement, vous avez tout le nécessaire. Vous avez les trucs pour les amortisseurs. Super si j'ai le OK. Deuxième boîte de pâté. Merci Hervé. Ensuite, vous avez la radio. Ah non, c'est même pas... Je crois pas que ce soit celle... non, c'est pas tout à fait la même que l'infraction. Non, c'est la gamme inférieure. Bon, enfin bref, de toute façon, moi ça va gicler, ça. Hors des questions que je reste avec une radio Spectrum. Non, je ne connais pas cette radio. Non, honnêtement, je l'ai jamais eu dans les mains celle-ci. Je croyais que c'était la DX2 ou 3, mais non, je la connais pas. La SLT3. De mémoire, je crois que j'en ai pas eu. De mémoire. Bon, après, j'ai la mémoire qui flanche. Alors, on va sortir la bête, ce coup-ci. On garde toujours le carton si jamais ça ne me plaît pas, que je puisse le revendre. Mais mon petit doigt me dit que il va me plaire. Alors attendez 2 petites secondes, je vais chercher autre chose en attendant. Et oui, en fait, il me fallait aussi 2 batteries. Alors, la bête, là, voilà la bête. Voilà la bête. Moi,
J'aime bien. Je vous le dis en toute honnêteté, j'aime bien. Alors moi perso je préfère la carreau blanche. Je trouve que la carreau camouflée noir, gris, et on ne voit plus trop les détails. Je trouve ça un peu dommage. Là franchement je la trouve... Oh c'est magnifique. Ah ouais j'adore cette bestiale. J'adore. J'adore son look. C'est un look assez agressif. Avec les petits bonhommes, où les bras bougent, peuvent bouger. Alors, je vais vous le montrer en gros plan. Donc, voilà la bouille. Ah, j'adore. Moi, je trouve le concept génial. Ça fait un peu les buggy, pas les buggy, mais zut. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Pas les buggy, les trucs qu'utilisent les agriculteurs dans les champs, etc. Il y en a qui ont des trucs un peu comme ça. Il y en a qui jouent à zut, en plus je connais. Ah mince. Bref, je m'en rappelle plus. Les mots ne reviennent pas. Alors, on va découvrir ce qu'il y a dessous. Alors, déjà, on va vérifier le poids. En fait, les principales critiques sont sur son poids par rapport au combo. Donc, le châssis en dessous. Hop. Hop. Alors, notre cher Fireteam pèse exactement, sortie de boîte, il pèse 6,378 kg. 6,378 kg. Ok. On enlève la carreau. Franchement, la carreau, les amis, elle est franchement très très bien. Moi, j'aime beaucoup la carreau. Il n'y a pas trop... Il y a pas mal de détails. Ouais, je vous dis, regardez. Non, non, la carreau est pas mal. Regardez. L'intérieur. Voilà. Donc belle carreau. Franchement, moi j'aime bien. J'aime le concept. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc c'est un châssis, le 76-18. Les pneus. Spooms. Alors, a priori, il est aussi à l'aise sur le bitume que tout terrain. Donc, on va tester tout ça. Donc, hein, sinon, je vais vous le montrer. Mais, hein, pour tous ceux qui connaissent Arrma, ça reste du Arrma. Ok. Voilà. Alors, sympa le petit marchepied et tout là, franchement c'est sympa. Moi j'aime beaucoup. Certains sont pas très contents. Donc sans la carreau, il fait 5,467 kg. Sans la carreau, 5,467 kg. Pour ceux qui aiment les chiffres. Moi, je vous le dis, ceux qui critiquent sans arrêt. Ouais, Arrma, gna. Arrma, c'est pas moche, hein, franchement. Alors après, on aime le concept ou on n'aime pas. Ça, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je comprends que certains n'aiment pas le principe de ce espèce de buggy tout-terrain, un peu militaire. Ah oui, mais non, je suis vrai. Excusez-moi, je fais une bêtise. J'allais mettre la batterie de l'autre côté, mais n'importe quoi, tu ne peux pas mettre la batterie de l'autre côté. Un petit moment d'égarement. Je ne suis pas sûr que celle-ci rentre. Si, elle rentre. Ça rentre. Donc là-dedans, j'ai mis donc deux batteries 3S 8000 de chez Gen Ace en 70 ou 100C, je ne sais même plus, 100C.
Donc logiquement ça allait à la gouache. Écoutez, moi franchement, ça me donne envie. On n'aime pas le concept, moi ça me fait envie. Je vous le dis direct, moi ça me fait envie. Moi il a hâte d'essayer. Alors sinon les amortos ce sont les mêmes je crois du Kraton 6S, simplement pour respecter la tenue camouflage, ils ne sont pas en rouge, ils sont en noir, mais sinon a priori ce sont les mêmes. Ensuite donc on... Merde, déjà peut-être la radio. Oh franchement je suis vraiment pas fan, il y a vraiment un truc que j'aime pas chez Spectrum, c'est leur radio, je sais pas pourquoi. Je fais une fixette là-dessus mais je déteste leur radio. Alors, comme dirait l'autre, on va remettre la carreau pour voir. Donc là, avec mes deux batteries, oh puis alors je tombe pile poil. Donc que le châssis plus les deux batteries, je suis à 6 kg 500 g. 6 kg 500 g pile. Et j'ai pas fait exprès. Je vérifie. Comment on est là? Hein, comment ça se met ça? Faut avoir fait ma tube pour mettre la carreau? Ou c'est moi qui suis stupide? Alors, il y a un truc qui passe pas. La taille des batteries peut-être? Ah, ça serait ballot. J'ai l'impression que c'est ça. J'ai l'impression... Ah non, pourtant, non, c'est peut-être le cordon. Alors. Non, parce que je dépasse pas. Les gars, il y a un truc là, il y a un truc qu'on m'a pas dit qu'il fallait comment faut faire pour mettre un carreau. Voilà. Alors, c'était bien le cordon. Alors, je vais mettre peut-être un... Alors moi je vous le dis, moi j'aime beaucoup la carreau, j'aime beaucoup le concept. Non, franchement ça me plaît énormément. Ouais, je pense que mes batteries sont un peu... C'est la taille limite les batteries, même peut-être limite trop grande. Voilà. Voilà, franchement je trouve que c'est une bonne gueule. Waouh! Ouais, mes batteries, ça passe juste. Alors, avec les deux batteries Gen Ace 3S 8000 en sensé, je suis à 7 kg 412. 7 kg 412. Bon, ça c'est fait. Ouais, tu sens un peu le poids quand même. Avec, mais bon, c'est normal, hein, il y a des batteries. Alors, ensuite, t'as oublié d'allumer. Et maintenant que tu as mis la carreau, tu vas plus pouvoir allumer. Ils ont pas fait un trou? A priori, il n'y a pas de trou. Ah mince. Oh, c'est étonnant. Je peux pas soulever. Ah, si tu soulèves. Ah, par contre, ça c'est pas bien. Je vais faire un trou, je crois. Donc, il a bien détecté le 6S. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc, en direction, pour l'instant, OK.
pneus arrière. Donc je recommence. On va bloquer les pneus arrière pour vous montrer donc le fameux frein à main. Donc si on voit là, les 4 roues tournent, et hop, le frein à main, les roues se sont bloquées. D'accord? Donc je ne sais pas si ça se voit bien sur la vidéo, mais les 2 roues à l'arrière donc se bloquent. Donc je remontre, parce que je ne sais pas avec la lumière si vous allez le voir. Donc là on voit bien les 4 roues qui tournent. Plus de frein à main. D'accord? Donc je bloque bien mes roues arrière. Écoutez, pour moi, ça a l'air d'être une très bonne machine. Enfin, une très bonne. Non, je plaisante, je n'ai pas été testé. Bah, mes batteries rentrent tout juste. Hein. Elles doivent être un peu trop longues et je dois appuyer sur là où il y a le petit bonhomme à l'arrière. Donc, avec cette batterie, ces 2 batteries-là, ça va être un peu hard. Mais c'est pas grave. Je pense que je vais les laisser parce que c'est des 8000 en sensé. Donc je dois, en fait, je dois appuyer un peu trop ici, où je dois être sur le fauteuil du dernier pilote. Enfin pas du dernier pilote, du passager arrière gauche. Donc on va éteindre parce que je sais que sur la vidéo on entend énormément le bruit du ventilo. Alors c'est dommage parce qu'en fait ils auraient décalé un tout petit poil à l'avant. Le boîtier récepteur pour mettre un peu plus. Ah ouais, mais j'aurais le même phénomène, c'est qu'à l'avant. Non, à l'avant j'aurais moins été embêté. Ah, quoique. Mon châssis. Non, à l'avant j'aurais été moins embêté. Ouais, en fait, c'est ça. J'ai la batterie qui tape, en fait. Enfin, qui tape. Qui touche légèrement sur ici. Sur ça. Sur l'arceau qui est de ce côté-là. Voilà. Donc, les 3S de chez Gene Ace en Arcase, en sensé, les 8000 Super Bashing et compagnie, ça passe, ça gêne un petit peu. En fait, la carreau a du mal à fermer correctement. Elle ferme, hein, donc moi je vais laisser, hein, ça ferme. Je sais que ce sont des bonnes batteries, je vais les garder, hein, je vous le dis honnêtement, je ne vais pas changer. Mais ça gêne un petit peu. Pas grand chose près, en fait, il y a juste cet angle-là qui doit toucher la petite armature. Ici. Et puis voilà. Eh ben, écoutez, moi, j'aime. Moi, je vous le dis, j'aime. Je laisse les batteries dedans. Parce qu'il va y avoir un essai. Très rapidement. Parce que j'ai vraiment envie de l'essayer. Alors, au départ, nous, donc on va sortir demain. Alors, aujourd'hui, on est samedi. Je l'ai reçu hier soir, sauf que moi, hier, j'étais en déplacement. Je rentrais de déplacement, donc je n'ai pu réceptionner ce colis que ce matin. Au relais colis. Et donc, on est samedi. Et donc, demain, je sors avec mes amis de la Team 91. Et donc, on se retrouve à un endroit. Par contre, ça va être un parking. Mais je vais l'emmener quand même parce qu'a priori, il est aussi bien fait pour, comme je vous ai dit, le tout-terrain ou ce qui est parking, etc. Et apparemment, il est vraiment à l'aise partout. Donc, à voir. Pour moi, ça devrait être une bonne machine. Quasiment toutes les pièces, en fait, sont communes à la gamme 6S de chez Arma. Certains viennent des trucs beaucoup de choses viennent du Kraton. Je crois qu'il y a un seul truc, c'est le châssis, je crois, qui a été développé spécialement pour lui de mémoire. Je crois, je sais plus, je me rappelle plus trop. J'ai un trou de mémoire, ça a vérifié. Les amortisseurs, je vous dis, c'est pareil, ce sont en fait les mêmes que sur le Kraton 6S, sauf qu'ils sont en noir pour que ça soit plus discret pour le camouflage, pour faire vraiment le truc du camouflage. Après le reste, bon. L'arrière, le pare-choc, c'est pas tout à fait le même. On revoit encore les ovales pour faire l'histoire des amortisseurs. Chez Arma sont quasiment tous pareils. Non, franchement, moi je... Ah d'ailleurs, oui, c'est sur l'arrière ça au fait. Ah, j'en ai pas, par contre, j'ai pas les fameuses... comment dire, je sais plus comment on appelle ça.
faiseuse ovale d'amortisseur à l'avant. Ou à l'avant, ça va vite péter. À l'avant, à mon avis. Donc, je ne sais pas pourquoi l'arrière, vous avez le système là, avec les trois trous, là, les espèces de 8, etc. Tout ce que vous voulez pour faire amortisseur. Par contre, à l'avant, vous ne l'avez pas. Donc à l'avant, ça mon gars, tu tapes dans un arbre, bing, tu as gagné le pare-choc. Je pense qu'on va gagner le pare-choc au premier choc. Bon, bah donc on va essayer sur un parking. Histoire de se faire la main et de ne pas se taper un arbre dès le départ, ce serait moche. Sinon, écoutez, moi à première vue, franchement, je le trouve assez sympatoche. Après, faut voir. L'autonomie, bah, à voir, on testera. Demain, je vais donc y aller avec deux batteries en 8000. On verra l'autonomie. A priori, elle va pas être super folle, mais on verra. Tout ça, c'est à tester. Et avant de critiquer, je préfère critiquer quand j'ai essayé la machine. Je trouve ça plus intelligent que de critiquer la machine, même pas encore sortie officiellement, etc. Juste pour dire j'aime pas ou quoi que ce soit, ça n'a aucun intérêt. Le but c'est d'être assez objectif. Après, comme toutes les machines, il va y avoir des défauts. Ils ont mis quand même, ils ont pensé, ils ne mettent pas à chaque fois le ventilo avec un beau radiateur sur le moteur, sur le Spectrum. Donc ça veut dire que sûrement ça va chauffer, sinon ils ne le mettraient pas. Hein. S'ils peuvent gagner 50 centimes et ne pas le mettre, ils ne l'auraient pas mis. Donc ça doit chauffer, ça, c'est indéniable. Après, bon, les servos Spectrum, souvent c'est pas top. Hein. Ça, c'est en règle générale, je les trouve pas tip top. Mais voilà, moi je trouve que franchement, c'est quand même une belle machine. Je présume, j'ai pas fait attention, mais je présume qu'il y a le système AVC, comme surtout. Ah non, je suis pas sûr, c'est pas marqué. Alors je vérifie. Voilà, alors comme je vous disais, c'est marqué là. A priori, il est aussi à l'aise, en version 4x4, entre guillemets, tout terrain, sur l'asphalte, dans l'herbe, sous le soleil, sous la pluie ou dans la neige. Voilà. Alors moi, vous le savez, sous la pluie, je suis pas super fan, mais bon, chacun fait comme il veut. Et donc, all terrain, all conditions. Voilà. Et les amis, je suis pas sûr qu'il y a l'AVC. Et c'est peut-être pour ça que c'est pas les mêmes émetteurs. Moi, je vous le dis, les gars, c'est à vérifier, mais j'ai pas l'impression qu'il y a l'AVC dessus. Pour moi, il n'y a pas l'AVC. De toute manière, pour moi, il n'y a pas l'AVC, c'est pas marqué sur la. Non, il n'y a pas l'AVC. Bon, bah ça, c'est pas une mauvaise chose à la limite. Pour moi, c'est pas une mauvaise chose qu'il n'y ait pas l'AVC. Oh, décidément, je vais mettre mon récepteur parce que franchement, ça, j'aime pas du tout. Voilà les gars. Ah. Là, j'ai rangé mes cordons, ça fait mieux. Ah, vous voyez, ça passe, il faut bien ranger ses cordons de batterie. Et les batteries passent, a priori, là, ouais, ils ferment correctement. Voilà ce qu'on pouvait dire sur donc, ce fameux Fireteam qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Moi, je vous le dis, moi, il me botte. J'adore ce concept-là. C'est pour ça que j'ai tout de suite sauté sur l'occasion dès qu'on pouvait l'acheter. Ce que je trouve ça bien, c'est qu'en plus, ce qu'on trouve bien, c'est qu'il y a un bras qui est déjà cassé, même deux bras limite cassés. Un peu, ouais, le plastique, il est déjà cassé en sortant. Ah ouais, celui-ci, ouais. Ah non, c'est. Ouais, je sais pas trop. Non, ça doit être le clipsage, ça se clipse. Ok, c'est pas cassé. Ah oui, non, c'est pas cassé. Moi, franchement, j'adore ce concept. Je le trouve génial. J'adore les pneus qui font très nouveaux pneus, enfin, truc du futur. Un peu comme je vous dis, ceux de Michelin qu'on développé là et qui vont être d'ici 10 ans sur tous les véhicules. Des pneus sans chambre à air avec un système d'un nid d'abeille. Donc ça fait un peu penser à ça. Forcément, ça ne l'est pas, mais ça fait un peu penser à ce concept.
Bref, moi, en tous les cas, je suis fan. J'adore cette machine. Je le trouve vraiment sublime. Franchement, très très belle machine à mon goût. Après, voilà. Certains n'aiment pas, certains n'aiment pas le concept, certains n'aiment pas parce que déjà les petits bonhommes ont des armes à feu, etc. Des armes à feu, on en voit partout à la télé. Vous regardez SWAT, unité spéciale, c'est pareil. Il y a des armes à feu. Même si je suis même contre la chasse, c'est pas le souci, mais je veux dire, bon, je suis pas pour la guerre, etc. Mais je trouve ça sympa, on est des garçons, on a toujours joué aux cow-boys, aux indiens quand on était gamin, enfin surtout à mon époque, à la vôtre pour les jeunes moins, ou aux gendarmes et aux voleurs. Franchement, je trouve ça super sympa. Moi, franchement, j'adore. J'adore en plus, honnêtement, les bonhommes sont vachement bien faits. Super bonne surprise, enfin pas surprise, je savais que ça allait être sympa. Mais j'adore. J'ai une grosse envie de l'essayer. Je vous explique même pas. Je le trouve génial. Je te remercie Hervé. Donc, pour ceux qui le veulent, vous pouvez le trouver sur pas mal de boutiques en ligne ou pas. Mais moi, je vous conseille d'aller sur la boutique d'Hervé, de chez notre ami Hervé Race RC Modélisme, qui se trouve à Castelnaudary, dans le sud-ouest. Et au moins, il peut vous conseiller. Il est super sympa. Donc, n'hésitez pas. Vous avez des questions à lui poser, vous l'appelez. Et il se fera un malin plaisir de vous y répondre. Moi, je le trouve génial. Alors, on se retrouve dans 2 secondes parce que j'avais prévu autre chose pour lui. Je l'avais déjà reçu, sauf que je n'avais pas encore reçu à lui. Je vous dis à tout de suite. Et donc, le Fireteam a lui aussi son Armaskin que j'avais précommandé. Enfin non, que j'avais déjà commandé avant de recevoir l'Armaskin, le Fireteam. Et donc, voilà, il est customisé à la façon RC Apache. Et comme ça, on sait que c'est le mien. Voilà. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et je vous dis très très bientôt pour l'essai. Parce que j'ai vraiment envie de l'essayer celui-ci. Allez, ciao, c'était U pour RC Apache. Ciao.